Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Learning Club. Mon invité aujourd'hui, c'est Julien, plus connu sur les réseaux sur son pseudo Pimpton SEO. Salut Julien, Salut Lionel, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être ici. merci à toi. Bon, comme vous vous en doutez, on va parler de vente de liens, qui est une des grosses activités de Julien, mais pas que. Donc, si tu veux, je te laisse te présenter un peu ton parcours, ce que tu fais. Bonjour tout le monde, comme on vient de le dire, moi je suis Julien alias Pim.so sur les réseaux. Je suis responsable SEO dans une grosse boîte où en gros je gère plusieurs de leurs sites internet et donc je suis en charge notamment de leur SEO. Et j'aime à dire qu'à côté de ça, je suis éditeur de site les soirs et les week-ends. À côté de ça, j'ai aussi 2 enfants. J'aime bien en parler parce que je trouve que c'est assez important. Voilà, c'est une part assez importante de ma vie et mine de rien, c'est quand même assez décisif sur la façon que j'ai de gérer mes process, et cetera. Donc voilà, faut savoir que moi, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue un petit peu dans ce secteur, mais moi j'ai un parcours un petit peu particulier parce qu'en gros j'ai commencé dans le design, j'étais graphiste. Ça fait quoi 15-20 ans que je fais ça et en fait au fil du temps, de façon assez naturelle, j'ai commencé à me diriger vers le web, à faire du web design, à commencer à créer des sites, et cetera. Donc voilà, petit à petit, ça a pris une part de plus en plus importante dans mon CDI. Et il y a 5 ans, je voulais arrondir mes fins de mois et vu que j'aimais bien créer des sites, j'ai commencé à me renseigner sur comment on pouvait gagner des sous en ligne en plus de son CDI, donc comment lancer des side business. Et je suis tombé un petit peu par hasard sur le e-commerce et le dropshipping. Et donc en fait, j'ai commencé comme ça, où j'ai lancé un e-commerce qui était un site passion. Et j'ai lancé mon site, c'était bien, mais comment on fait pour le référencer, pour le positionner sur internet? Et c'est comme ça que j'ai découvert le SEO. Et donc en fait, j'ai creusé ce secteur où je me suis rendu compte que vraiment, ça me plaisait énormément, au point où c'est devenu vraiment une deuxième passion. Et donc voilà, pendant 1 ou 2 ans, j'ai bossé comme un malade le SEO de ce e-commerce, qui tournait pas trop mal, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai atteint un plafond de verre. J'avais plus grand-chose à apprendre sur le SEO dans ce secteur-là. Et donc, moi, vu que ça me passionnait et que je suis quand même quelqu'un d'assez curieux de nature, j'ai commencé à me renseigner sur d'autres types de monétisation sur Internet via le référencement naturel. Et donc, comme ça, j'ai découvert l'affiliation et notamment la vente de liens, ce qui nous amène aujourd'hui. Ok, c'est intéressant de voir que beaucoup de gens, en tout cas, ont un parcours, en fait, sont arrivés sur du SEO pour un besoin spécifique qui n'était pas celui-là au départ. C'est marrant de voir que souvent, c'est justement ce besoin d'aller faire référencer un site, de pouvoir gagner des visiteurs, soit par passion, soit pour un autre business, mais c'est toujours ça qui amène vers le SEO et qui font que finalement, on switch entièrement sur du SEO après. Ouais, ouais, mais après c'est normal parce qu'au final, enfin, c'est pas quelque chose qui est hyper évident, quoi. Tu vois? Quand tu gamin, tu dis: «Voilà, je veux être boulanger, je veux être astronaute, je veux être cascadeur». Tu te dis pas: «Je veux référencer des sites internet». Je pense que ça, c'est Ouais, des non. choses, ouais, enfin, tu découvres ça un petit peu par hasard, je pense, dans la majorité des Ouais, c'est cas, ça, en c'est tout cas. un besoin plus qu'une évidence au départ. Ouais, c'est ça. C'est un besoin, ouais, il faut faire venir des clients, il faut faire venir du monde sur le site et finalement, on se rend compte que le jeu est amusant et donc on a envie de creuser, d'aller toujours plus loin. C'est ça, mais moi, au final, c'est un besoin qui est par la suite devenu une évidence parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça c'est quelque chose qui me passionnait, le SEO. Et du coup, la vente de liens aujourd'hui, c'est ton activité principale, on va dire en side ou tu fais aussi de l'affiliation ou d'autres choses à côté? Le problème que j'ai eu pendant très longtemps, mais je me suis quand même pas mal soigné, c'est que moi, je suis la personnification du syndrome de l'objet brillant. Pour les gens qui connaissent pas, en fait, l'objet brillant, c'est tu vas lancer un business, tu vas entendre parler d'un autre truc qui a l'air passionnant, donc hop, tu vas y aller, tu vas entendre parler d'autres choses, tu vas y aller, enfin voilà. Et donc en fait, tu passes ton temps à aller d'un truc à l'autre. Ou voilà, tu vois, moi, j'avais mon CDI, je faisais du e-com, de l'affiliation, de la vente de liens, enfin tu vois, j'ai essayé d'aller un petit peu partout. Et même, tu vois, au sein de ces univers-là, notamment l'affiliation, j'entendais parler d'un truc, j'allais tester, j'entendais parler d'autres choses, j'allais encore tester. Donc voilà, le problème, c'est que à être partout, c'est nulle part. Donc bon, ça me permettait quand même de dégager des revenus qui étaient pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an et demi maintenant, j'ai vraiment fait le choix de refocus, me dire, ok, là, je vais me concentrer vraiment sur la vente de liens. Je vais vraiment bosser comme un taré dessus. J'ai pas pour autant complètement abandonné ce que je faisais à côté, parce que bon, mon e-commerce il tourne, je peux pas le laisser mourir parce que enfin, ça n'aurait aucun sens. Et pareil, l'affiliation, j'ai quand même bâti quelque chose avec Pim.so, donc je voulais pas tirer un trait là-dessus. Donc si tu veux, j'ai restreint au minimum, on va dire, mon focus sur l'affiliation et sur le e-com. Mais par contre, tout le reste, tout le temps que je pouvais consacrer vraiment en R&D, etc., j'ai vraiment mis dans la vente de liens. Et il y a pas de secret, c'est dès que tu commences à focus, tout de suite, là, tu as des résultats. En gros, je vois, avant de faire ce focus, je faisais quelques centaines d'euros par mois, ce qui est déjà très bien, hein. Mais voilà, en l'espace de 6 mois, je suis passé de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Parce que j'ai pris le temps de développer des process, de faire des tests, voir ça marche, ça marche pas, et cetera. Mais enfin voilà, je pense que j'avais besoin de ça vraiment, pour De se focus sur quelque chose, d'aller jusqu'au bout.
Ah ouais, mais ça, il y a pas de secret. Quand tu débutes quelque chose, si tu veux réussir, faut focus. Et du coup, aujourd'hui, les sites où tu fais de la vente de liens, tu fais rien d'autre dessus, pas d'affiliation, pas d'autre monétisation que de la vente de liens? Ça dépend. Bon, déjà, moi maintenant, j'ai un process en vente de liens qui fait que les sites génèrent beaucoup de vrai trafic, donc bah, forcément j'ai mis AdSense. Ça honnêtement, je le recommande à tout le monde, en tout cas dans le cadre de la vente de liens. Dès que ton site commence à faire du vrai trafic, mets, branche AdSense dessus ou alors une autre régie de monétisation, via la pub. Ouais, parce qu'au cas où, pour les gens qui savent pas forcément, AdSense en gros, c'est afficher des pubs sur son site mais ça, c'est la régie de Google qui du coup va te rémunérer, selon les affichages, les clics et cetera. Bon voilà, ça rapporte quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois, donc c'est anecdotique, mais voilà, c'est ça mis bout à bout, c'est, sympa. Moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que la pub me permet de payer et les couches et le crédit de la voiture, ce qui est pas dégueu en soi. Mais non, voilà, le gros des gains se fait avec la vente de liens directs, un petit peu avec AdSense et aussi, alors quand j'ai l'occasion, ça c'est pas quelque chose que je cherche à faire forcément d'entrée de jeu, mais quand c'est possible, j'essaie de placer de l'affiliation. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai un site qui tourne pas mal sur la santé, où j'ai une marque qui est venue me contacter pour me dire: «Ah bah, nous, on propose un programme d'affiches sur tel produit, est-ce que ça vous intéresse?» Bah, le site génère du vrai trafic, c'est raccord avec leur thématique, donc bah, ouais, là, je vais le faire. Je vais pas essayer de forcer le truc, mais si je vois qu'il y a une opportunité et je sens que, voilà, la page fait du vrai trafic, il y a moyen d'avoir des vraies conversions derrière, je vais tenter le coup. Ouais, en soi, c'est un plus. Tu vas pas forcément le travailler, mais si l'opportunité se présente et que le boulot a déjà été fait, en même temps, ça serait dommage de passer à côté. Ouais, c'est ça et puis à l'inverse, j'ai quelques vieux sites avant que je refocus où je faisais de l'affiliation. Je vois, bon, bah, vu que je les ai laissés un petit peu de côté, forcément, ça fait encore quelques commissions, mais par-dessus, bah, je commence à faire de la vente de liens et ça, au final, c'est des sites qui sont quand même assez intéressants en termes de profil pour les acheteurs. Parce qu'en général, un site d'affiliation, c'est un site où tu vas quand même donner pas mal d'amour, tu vas le travailler sérieusement et cetera et donc du coup, moi, je pense que c'est quand même des bons indicateurs quand tu vends des liens si tu pas qu'une seule monétisation. Ça veut dire, voilà, c'est pas juste un site crado que tu lances comme ça, vas-y, je vends des liens et puis voilà. Non, non, c'est un site où je vais essayer de faire de la pub, je vais essayer de faire de l'affiliation, de la vente de leads, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'en fais pas, mais je sais qu'il y en a qui le font. Mais voilà, c'est des bons indicateurs parce que voilà, c'est un site dans lequel tu te projettes. C'est pas juste un site crado que tu as lancé en 2 secondes, juste pour vendre des liens parce qu'on t'a dit que ça marchait bien. Ouais, c'est pas une ferme à liens. On en parlait justement, pendant le Learning House, la conférence de Florentin, qui expliquait que lui, aujourd'hui, a une vision justement Mmh. de site de vente de liens plus orienté média où, ben, s'il Mmh. peut diversifier les monétisations et s'il peut, justement éviter d'avoir une ferme à liens où ça va être simplement du contenu, vente de liens en permanence, il s'est rendu compte que les sites avaient une durée de vie limitée quand c'était comme ça, alors qu'un vrai site, si j'ose dire, où il va y avoir d'autres monétisations, mais surtout il va y avoir un travail un petit peu plus poussé, la vente de liens va durer plus longtemps et c'est des sites qui permettront de rapporter plus d'argent aussi. Il a complètement raison. Bah, d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo en question, ouais, elle est hyper intéressante, mais moi, je suis complètement en phase avec ce qu'il dit. Moi, comme je disais, un site où tu as plusieurs canaux de monétisation, tout de suite, tu as envie d'y donner plus d'attention et voilà. Après, tu parlais de la durée de vie. Là-dessus, je suis d'accord, mais faut voir aussi la façon dont tu travailles le site. Tu vois, typiquement, si tu te contentes de faire uniquement du trafic Google, donc voilà, juste du pur SEO, j'apparais sur Google, on clique sur mon site et cetera. Je pense qu'à terme, ton site au début va marcher, mais sur le long terme, je miserais pas dessus parce que, enfin, si t'as pas de trafic de marque, si t'as pas de signaux externes, type, clic depuis les réseaux sociaux et cetera, de trafic direct et cetera, enfin, tu pas tous les signaux qui, vont dire à Google: «Ouais, ça, c'est un vrai site», et qui, du coup, vont l'inciter à le maintenir, dans les rankings sur le long terme. Ouais, finalement, il faut le travailler comme étant un vrai média, voire limite une marque. Donc Ouais, c'est avoir des alors réseaux, avoir un univers autour du site et pas que le site. ouais, alors après, ça c'est sur le papier, hein, parce que bon, après, il y a la théorie, il y a ce qui fonctionne et il y a après comment tu fais les choses dans les faits. Parce que tu vois, ça ce que je dis, c'est très vrai et tu peux le faire quand tu as 1, 2, 3, 4 sites. Mais c'est vrai que moi, dans ma façon de faire de la vente de liens, moi en fait ce que je fais, c'est j'essaie de lancer plein de sites. Après, je les lance de façon à ce que ce soit des sites quali, qui fassent du vrai trafic et cetera. C'est pas juste du site crado, enfin du site poubelle, lancé en spam. Mais voilà, mais j'essaie quand même de les lancer rapidement avec des noms de domaine pas très chers et en fait, je garde ceux qui vont marcher pour vraiment donner un petit peu plus d'amour. Mais malgré tout ça, enfin là actuellement, moi j'ai un réseau de sites là j'ai compté tout à l'heure, j'ai 24 sites qui sont prêts. J'en ai 17 sur les plateformes, faut que je rajoute les autres. Mais tu vois, typiquement, je te parlais de signaux externes, de recherche marque, de clics depuis les réseaux sociaux et cetera. C'est dur de maintenir ça sur un gros réseau de sites. Ouais, ça Donc devient voilà, compliqué forcément. donc faut faire la part des choses, voilà, entre la théorie, la pratique et enfin voilà. J'ai passé un petit peu de temps à trouver, on va dire, le juste équilibre entre j'ai un site quali qui tient dans le temps et entre ça et faire un énorme média, qui va du enfin voilà.
Ouais, puisque finalement, ça, d'un point de vue rémunération, c'est peut-être plus rentable d'avoir plusieurs sites où tu vas vendre un peu moins cher, d'avoir un très gros média où tu vas avoir finalement qu'un seul site où tu vas, oui, vendre plus cher, mais le chiffre à la fin du mois sera peut-être pas forcément le meilleur. Ouais, et alors surtout que bon, moi j'ai peut-être aussi ce regard-là parce que bon, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue, dans le milieu du web, que je bosse sur des gros sites côté client et Mais, je pense que faut aussi avoir en tête le côté, bah, tu as qu'un seul gros site qui génère, on va dire, ouais, tu as un site qui génère 5 000 € par mois. Franchement, c'est super et si tu as ça, bravo. Par contre, le jour où tu tapes, enfin la Medic Update de Google par exemple, bah, là où les gens ils avaient des sites santé qui étaient incroyables, qui pouvaient générer voilà 5 000 €, bam, mise à jour Google, tous ces sites-là ils sont, du jour au lendemain ils sont passés à zéro trafic. En une mise à jour, tu aucun contrôle là-dessus, tu tout perdu. Donc voilà, moi j'essaie de trouver le juste équilibre entre j'ai plusieurs sites, du coup s'il y en a un ou 2 qui se pètent la gueule, bah, c'est pas grave parce que derrière il y a le reste du réseau qui est là pour assurer le coup, sans pour autant avoir, 150 sites qui te rapportent chacun 10 balles, quoi. Mais voilà, pour moi mais j'en parlais justement à quelqu'un, tout à l'heure, qui me disait: «Ouais, moi j'ai très peu de sites qui génèrent beaucoup». Je dis: «Ouais, c'est franchement c'est très bien et je respecte ça et en vrai je suis même pas sûr que j'arriverai enfin si j'arriverai à le faire mais ça prend bref». Mais voilà, enfin c'est très bien, mais voilà, c'est ton réseau de sites qui se fait hacker, tu as une update, tu as un truc, tu as tout perdu. Essaye d'en avoir un petit peu plus, quitte à ce qu'ils gagnent un petit peu moins, mais voilà, au moins tu es moins sujet à ce type de choses et surtout ça te permet aussi de brosser plus de thématiques. Parce que, Ouais, voilà, en vente de liens, les thématiques, il y en a pas qu'une et autant se diversifier pour essayer, bah, déjà de pas avoir de problème, par exemple, de saisonnalité. Parce qu'il y a certains secteurs qui vont plus tourner à certaines périodes de l'année que d'autres. Voilà, imaginons, j'en sais rien, si tu es sur, un site tu as un énorme site sur la jardinerie, c'est très bien, mais typiquement, il y a des périodes où ça va être beaucoup plus creux, par exemple, en automne. Bon, après, en hiver, les gens, ils commencent à se réveiller pour préparer les campagnes de netlinking, mais tu vois, fin de l'été, automne, bah là, forcément, tu vas avoir une petite période de creux. Si t'as pas d'autres thématiques à côté qui vont te permettre de lisser tout ça, bah, il y a des mois, tu vas faire énormément, et puis d'autres mois, ça va être un peu vache maigre. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait de répartir et de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. J'en profite du coup pour rebondir. Tu parlais de thématiques. Est-ce qu'il y a Mhm. des thématiques, selon toi, qui sont plus porteuses, qui vendent mieux, qui vendent plus cher aussi? Enfin, voilà. Côté thématique, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah bah, côté thématique, c'est simple, faut aller là où sont les budgets, tout simplement. Les secteurs qui brassent le plus, il y a pas de secret, c'est là qu'il y a les plus gros budgets en netlinking. Tout ce qui va être finance, immobilier, ça c'est les plus gros. Toutes les thématiques business, ça vend beaucoup. Tout ce qui va être sur le secteur de l'enfance, pareil, il y a beaucoup de demandes. Après moi, je sais, j'ai l'impression d'être un des seuls à dire ça, mais thématique loisirs, j'arrive à faire quand même étonnamment pas mal de ventes. Ça m'a assez surpris au début. Après, c'est peut-être parce que j'ai aussi un côté, moi j'adore tout ce qui est l'univers des jeux, etc. Donc peut-être que j'ai plus de facilité à identifier des mots-clés, des choses, du coup mes sites sont plus intéressants pour mais voilà, ça aussi, je vends beaucoup. Mais voilà, ouais, la santé aussi, j'ai failli oublier la santé, n'importe quoi, qui vend énormément. Voilà. Après, globalement, tu as assez peu de thématiques qui vendent peu, mais voilà, si je devais faire un top 3, ce serait, ouais, business, maison et j'avais pas dit la maison, ouais, avec tout ce qui est décoration et mais ouais, business, maison et l'enfance. OK. Ça, c'est vraiment mais après voilà, enfin, tout le monde est raccord là-dessus. De toute façon, comme je disais, voilà, c'est, là où il y a le plus de budget, c'est là où il faut aller. En tout cas pour débuter. Après moi je sais que j'aime bien aussi faire des plus petites, thématiques. Je sais que je vendrai moins, mais je sais que voilà, si un jour il y a un besoin, au moins je suis là, je suis dessus. Ça te correspondre, ouais. Ouais, mais c'est intéressant. Et puis Mmh. après, je pense qu'il y a des thématiques aussi. Tu parlais d'immobilier, par exemple, un titre où c'est difficile de se positionner. Donc, d'avoir des métriques sympas, de pouvoir vendre aussi. Enfin, voilà, tout va ensemble. Il y a peut-être certaines thématiques qui sont plus accessibles, surtout pour quelqu'un qui débute, sans forcément chercher des grosses ventes, mais Mmh peut-être mh. des ventes un peu plus régulières et surtout la possibilité de se positionner un petit peu mieux. Ouais. Après quand tu débutes, c'est un peu particulier parce que bon clairement on va pas se enfin, c'est un secret pour personne, dans la vente de liens, en général, tu as 2 écoles, enfin tu as l'école des domaines, je crée un site depuis un domaine neuf et je crée un site depuis un domaine expiré. Bon globalement, je déconseille pas les domaines neufs, mais les domaines expirés, ça reste le grand classique quand tu fais de la vente de liens. Sauf que bon, en ce moment, le marché des domaines expirés, il est un petit peu compliqué parce que voilà, bon, bah, forcément la vente de liens, ça attire beaucoup l'attention. Donc tout le monde essaye de récupérer son ou ses domaines expirés, donc c'est pas facile de récupérer des expirés intéressants à un prix pareil qui est intéressant. Donc c'est vrai que surtout quand tu débutes, c'est dur d'arriver à trouver des expirés sur des thématiques très précises. Donc moi, ce que je conseille souvent, au début, c'est essaie déjà de trouver des expirés sympas. Si la thématique est porteuse, c'est bien, mais va pas non plus te fermer parce que c'est pas une thématique business, enfance ou maison. Si tu arrives à choper ça, franchement, fonce, c'est top. Mais le problème, c'est que si tu attends d'avoir une des top 3 thématiques,
bah, potentiellement, tu peux attendre longtemps. Donc, autant commencer à se lancer, même si c'est sur une thématique qui est un petit peu moins vendeuse, au moins ça te permet de te lancer, de commencer à te faire la main, de faire tes tests, de voir ça marche pas. Commencer à faire tes premières ventes, parce que ça, c'est hyper important pour le moral. Parce que voilà, enfin, entre le moment où tu dis vas-y, je vais me lancer dans la vente de liens, et le moment où tu fais ta première vente, tu vois, si ça prend 1 ou 2 mois, bah là, t'es hyper content parce que voilà, ça te motive à continuer. Tu dis vas-y, ça marche, c'est possible. Les gens sur internet, ils racontent pas c'est pas des mythos, quoi, ça marche. Si ça prend 2 mois, c'est cool, mais si ça prend 6 mois, c'est hyper déprimant, c'est démoralisant. Donc voilà, vaut mieux récupérer un expiré avec des métriques sympas, même si c'est pas sur la thématique parfaite. Au moins, ça permet de te lancer. Et puis voilà. Et pour ceux C'est- qui justement veulent trouver, enfin apprendre à trouver des expirés, les remonter pour de la vente de liens, Julien nous propose sa formation sur l'Earning Club, qui Ouais, est ben, exactement cette thématique-là, remonter ah des bah, expirés et faire ses premiers milliers d'euros avec la vente de liens. ouais. Donc je vous mettrai Comment le lien dans la description et ben, je peux vous dire qu'il y a déjà pas mal de retours, de très beaux retours, de gens que ça a pas mal aidé, que ça a débloqué. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un investissement que vous aurez vite rentabilisé. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir de voir les retours. Mais ouais, c'est vrai, c'est un domaine qui est un petit peu obscur quand tu te lances dans la vente de liens. Et c'est vrai que même moi, c'est une grosse problématique que j'ai eue au tout début, c'est tu te lances. Certes, tu vois des vidéos, des choses, mais c'est un peu compliqué de savoir bah, c'est quoi un bon expiré, comment j'identifie, comment je l'achète, à quel prix, etc. Et donc du coup, voilà, au moins dans cette formation, bah, je montre où aller, comment repérer un bon expiré, à quel prix l'acheter. Et voilà, et du coup, ça permet de se lancer efficacement et de gagner quand même un temps qui est assez précieux parce que moi, enfin, je vois, quand j'ai commencé la vente de liens, ça fait 7 8 mois où vraiment c'est parti très fort de mon côté. Mais à côté de ça, ça faisait 2 ans que j'en faisais. Mais là, c'était vraiment un side business assez lointain. J'étais vraiment pas focus principalement dessus. Et tu vois, ça me générait quelques centaines d'euros par mois, ce qui est déjà bien, mais qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment réussir à comprendre bah, toute cette notion d'expirer. Et puis même après, en fait, une fois que le site est remonté, comment tu fais, etc. Enfin voilà, tu peux passer beaucoup de temps à tâtonner. C'est ça que maintenant, enfin après, que ce soit ma formation ou une autre, enfin, dans tous les cas, je pense que la formation, c'est un super accélérateur. Et puis là, je suis même pas en train de dire, ouais, vas-y, achetez ma formation. Mais achetez-la, elle est bien, mais il y en a d'autres aussi. Il y a plein de vidéos YouTube. Mais vraiment, la formation, c'est hyper important, quoi. Ça aide à gagner du temps. Bah, c'est clair. Ça évite énormément d'erreurs, ça évite de patauger, de faire ses premiers essais, de perdre, Mhm. tu le disais tout à l'heure, 1 mois, 2 mois, Mhm. 3 mois, 6 mois, pour des petites choses qui des fois peuvent être corrigées en quelques minutes ou en quelques heures de travail. Et c'est vrai Bah, que la formation, c'est un juste gros, avec la gros bonne info, ouais, accélérateur. Hein, c'est c'est clair. ça? Ouais, ouais. Mais j'avais fait un coaching avec un vendeur de liens il y a quelques semaines et juste avec un seul conseil que je lui avais donné sur toute l'heure de coaching, m'avait dit, bah, ça l'avait complètement débloqué et puis du coup, bah, il était reparti avec plein d'idées juste avec un seul conseil, quoi. Des fois, il suffit de pas grand-chose, hein. Il suffit d'un petit déclencheur pour que ça change beaucoup. Ah, c'est clair. Tu disais tout à l'heure que sur ton réseau de sites, tu avais une partie qui était déjà sur les plateformes, mais pas tout. Ouais, Tu t'attends certaines choses, un certain niveau, certaines métriques, pardon, avant de les mettre sur les plateformes? c'est un peu, alors, ces sites en question, là, c'est plus une question de temps, mais effectivement, ouais, ta question, elle est hyper intéressante parce que, c'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir mettre ces sites, tout de suite sur les plateformes de vente de liens, alors que, bah, non, il vaut mieux attendre avant de les mettre pour plusieurs raisons. La principale étant que un site, quand tu viens de le relancer, il a toujours besoin de temps pour vraiment trouver son rythme de croisière et surtout atteindre son plein potentiel. Moi, je vois, il y a des sites que je lance qui repartent très vite, il y en a qui repartent moins vite et il y en a qui repartent pas. Et en fait, le truc, c'est que il y a certains sites, je peux les mettre sur les plateformes en un mois et demi, parce que voilà, ils sont repartis très fort. Ceux-là, je sais qu'ils sont partis direct. Ceux-là, je vais les mettre parce qu'ils ont déjà plein de métriques hyper intéressantes et je vais pouvoir les vendre cher. Par contre, il y a certains sites où ils vont partir beaucoup plus lentement et ceux-là, j'ai aucun intérêt à les mettre, bah, par exemple, au bout d'un mois, un mois et demi, parce que si je les mets à ce moment-là, les métriques, que ce soit en termes de trafic, en termes de volume de mots-clés positionnés, etc., seront pas hyper intéressantes. Donc le site, certes, je vais le mettre en vente, il va faire des ventes, mais ça va être des ventes à 20, 30, 40, 50 euros. Tandis que si j'attends 1, 2, éventuellement 3 mois de plus, bah, peut-être que je pourrais le mettre à 80, 100, 120 euros sur les plateformes. Et le truc, c'est qu'un client qui a du budget, il a pas du budget là tout de suite maintenant, il en aura plus jamais. En général, c'est des budgets mensuels, donc bah, c'est pas grave si t'as pas vendu ton lien 50 euros, imaginons, là ce mois-ci en octobre, parce que derrière la même personne te l'achètera, par exemple 120 euros dans 3 mois. Donc typiquement, t'attends 3 mois, tu te fais 170 euros en plus. En fait, c'est ça, c'est tu un jeu entre
je fais des ventes et en même temps, je suis patient. Après, je dis pas, faut pas non plus attendre 6 mois. Je sais qu'au bout d'un moment, il y a des sites, je vois, qui sont bien partis. Je sais qu'ils en ont encore sous le capot, mais il y a un moment, faut vendre. Tu vois, par exemple, j'ai un site qui est monté assez rapidement, qui a atteint les 50 000 de trafic sur SEMrush. Bon, là, tu peux te dire, je sais qu'il va monter à 150 000 potentiellement, mais bon, là, c'est déjà pas mal. Vas-y, là, je peux déjà commencer. Tu vois, il y a aussi ce calcul-là. Après, faut pas non plus attendre pour attendre. Mais dans tous les cas, si tu sens que ton site, il en est qu'au début, qu'il peut encore aller plus loin, attends un petit peu, surtout si c'est pour faire des ventes à 30-50 euros. Je sais que le mois d'il y a un an, en entendant ça, il leur a dit, mais t'es fou, des ventes à 30 balles, c'est bien, oui, c'est génial, mais en fait, en vrai, tu peux faire beaucoup plus. Donc voilà, Justement. attends un petit peu, fais grossir tes sites et tu les vendras bien plus cher. Faut juste attendre un tout petit peu. Et toi, c'est quoi? C'est le côté prix qui fait que tu te dis, OK, c'est bon, c'est le moment pour que je mette. Tu te fixes un prix minimum de vente ou c'est vraiment au cas par cas par rapport au potentiel du site? C'est le potentiel du site. C'est le potentiel, parce que alors, ça c'est le jeu de la roulette russe avec les domaines expirés. C'est que, franchement, mon process il est rodé. Maintenant, je sais qu'il tient la route. Il est maîtrisé vraiment de A à Z. À process équivalent, sur 2 sites, il y en a un. Bah, comme je disais, il y en a un, je l'ai lancé. En un mois, il était à 50 000 de trafic. Il générait quasiment 1000 clics, 1000 vrais clics sur la Search Console par jour, avec exactement le même process. Un autre site, bah, il génère 10-15 clics et il fait à peine 1000 sur SEMrush. Le process est exactement le même. Qu'est-ce qui est différent? Bah déjà, l'ancienneté, l'antériorité du site, parce que c'est ça aussi l'intérêt des domaines expirés, c'est qu'on rachète un site qui a eu une vie avant, donc avec une autorité, avec des métriques, donc ça joue, mais tu as aussi ce que Google pense de ce site. Malheureusement, quand tu achètes un expiré, tu as toujours une petite part d'aléatoire, où il y a certains domaines, même à métriques équivalentes, hein, il y en a certains, ils vont repartir comme des fusées, il y en a d'autres, en fait, en le relançant, tu te rends compte qu'il a été filtré, tu as un filtre 4 pages, et puis bon, bah voilà. Donc en fait, moi, je vais m'adapter vraiment au potentiel du site, mais ça, tu peux le voir qu'une fois que tu as commencé à le relancer, où il y a des sites, directement, je sais que eux, ils vont vendre cher. Il y en a d'autres où je sais qu'il y a un moment, ils vont atteindre une espèce de plafond de verre, et eux, ils auront du mal à dépasser les 60 euros, 80 euros en vente de liens. Comme il y en a où je sais qu'à 50 euros, même ça sera compliqué. Donc en fait, c'est ça, c'est au début, tu vois comment ça se passe. Mais de toute façon, ça en vrai, tu le vois assez rapidement en général. Une fois que tu as fait ce qu'il faut pour relancer le site, que tu commences à attendre un petit peu, moi, ce que j'appelle la chauffe du site, tu as fait ce qu'il fallait, tu laisses un petit peu tourner pour voir comment il se comporte. Assez rapidement, tu es fixé, tu sais si ça va être un gros vendeur ou si ça va être un petit vendeur, voire rien du tout. Ce qui arrive aussi OK. malheureusement. Et du coup, quand tu te rends compte que justement, ça sera pas forcément un site où tu vas faire des grosses ventes, tu fais quoi? Tu le laisses vivoter de ce côté ou tu continues quand même à travailler un minimum, à le développer, à faire des choses dessus? Alors, à l'époque où j'avais pas énormément de sites à gérer, je tentais le coup, je leur donnais beaucoup plus, même aux tout petits qui avaient du mal, je leur donnais beaucoup plus d'amour. C'est vrai que maintenant, vu que je suis dans un process où j'achète quand même beaucoup d'expirés, j'en ai vraiment, ça va dépendre des semaines, mais en général, j'en ai au moins 3-4 par semaine. Du coup, voilà, c'est dur d'être vraiment à 100% sur tous les sites. Donc c'est vrai que maintenant, je donne beaucoup d'amour à ceux qui marchent très bien. Ceux où je vois que ça patine, ça part pas, ouais, j'ai tendance à les mettre, ceux-là, j'ai tendance à les mettre de côté. Mais je sais que avant d'avoir un gros réseau de sites, je passais beaucoup plus de temps dessus. Il y en a certains qui arrivaient à partir, d'autres malheureusement n'arrivaient jamais à partir. Donc voilà, c'est pas parce qu'un site, il y a des sites qui prennent plus de temps à décoller que d'autres. Après, il y a aussi un moment où il faut savoir lâcher prise et dire au revoir à un site, quoi. Ouais, non, c'est clair. Tu parlais, enfin, tu as parlé plusieurs fois de trafic, de mots-clés positionnés. Par contre, est-ce que le reste des métriques, TF, CF, TTF, ainsi de suite, c'est des éléments importants pour toi ou pas forcément, ou tu regardes parce que forcément ça aura un impact quand même sur le prix de vente? Ouais, non, mais là, j'ai parlé de ceux-là parce que c'est les plus gros, mais oui, bah, forcément, il y a d'autres métriques qui sont regardées. Après, ça va dépendre aussi des pays. Bon, typiquement, voilà, le TF, notre bon ami le TF, qui ne sert à rien, qui est hyper facilement manipulable, qui n'est même pas un véritable indicateur de la qualité de la vraie qualité d'un site, est-ce qu'il envoie du JSE ou pas. Mais malheureusement, les gens regardent énormément aussi le TF. Donc voilà, ça fait partie du top tier, on va dire, des métriques qui sont regardées, le trafic, les RD et le TF. Après, le reste, ça va dépendre. En vrai, ça dépend des acheteurs et ça dépend des pays, hein, qui vont regarder le TF. Je sais que dans les pays, ça se fait pas trop en France, mais à l'étranger, ils regardent beaucoup aussi le DA. Donc voilà, ouais, t'as l'authority score, t'as le DR qui peuvent être aussi regardés dans les autres pays. C'est vrai que jusqu'à présent, j'y faisais pas trop attention. Je commence un petit peu à regarder, mais en ce moment, il y a des petits problèmes avec Moz, donc c'est pas le meilleur moment de s'inquiéter du score de Moz parce qu'il le prend plus en compte au niveau des mises à jour. Voilà, mais globalement, ouais. Trafic, TF, RD, ça c'est les incontournables. Après, si tu arrives à monter les autres métriques des différents outils SEO, c'est bien, mais voilà, le focus, c'est si tu as au moins ces trois-là, tu vas vendre. Ok. Et justement, tu disais en fonction des pays, donc toi tu vas en international aussi?
Alors, je vends un petit peu à l'international, mais c'est vrai que ça, c'est un axe d'évolution qu'il faut vraiment que je travaille parce que, on va dire, là, avec le volume de sites que j'ai, forcément, j'arrive à capter un petit peu des acheteurs étrangers, mais j'ai pas encore vraiment travaillé en ce sens-là. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, tous mes sites, ils sont en français. Je suis inscrit sur la plupart des plateformes où je suis, c'est les plateformes françaises. Alors, je suis sur quelques plateformes internationales aussi, mais c'est vrai que beaucoup des acheteurs étrangers que j'arrive à attraper, c'est des gens qui viennent en direct. Mais c'est vrai que j'ai toute une réflexion où là, il faut que je prenne le temps de me mettre dessus. Je pense que c'est vraiment la principale évolution que j'ai sur la suite dans mon business, c'est l'internationalisation des sites, justement, pour aller taper tout secteur étranger. Et du coup, dans cette optique-là, parce que c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Autant avant, la vente de liens, c'était très français. Et voilà, on entendait même Mhm. les vendeurs, en règle générale, avaient des sites en France, vendaient en France. Et je trouve que ces derniers temps, on entend de plus en plus de gens parler de remonter des sites dans d'autres langues ou vraiment pour cibler un marché, que ce soit le marché portugais, espagnol, italien. On sait que c'est pas du tout le même business qu'en France. En tout cas, c'est pas Mhm. forcément aussi développé. Donc, dans l'idée pour toi, ce serait quoi? Ça serait justement de remonter des sites spécifiques à un marché ou de viser de l'international avec les sites que tu as aujourd'hui? Je pense dans un premier temps commencer par des sites vraiment spécialisés dans d'autres pays. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la plupart de mes sites, c'est du .fr. Et du coup, en termes de ranking à l'international, je suis pas hyper convaincu. Il y a aussi le côté où c'est vrai que mes sites, bon, à part les sites récents que je suis en train de relancer où il n'y a pas encore énormément de pages, le reste, c'est des sites qui ont plusieurs centaines, voire sur certains, plus de 1000 pages. Et là, du coup, si je commence à prendre ça et à le répliquer à l'international, je pense que je vais me taper un nombre de pages d'un coup et là, clairement, Google, il va pas apprécier. Donc voilà. En fait, je pense je vais aller sur deux fronts. C'est-à-dire que je vais prendre quelques nouveaux sites que je lance en .com ou en .eu, par exemple. Ceux-là, les ouvrir à français, anglais, espagnol, italien, tu vois, des langues, même allemand, des langues européennes comme ça. Et à côté de ça, lancer des sites vraiment purement sur une langue précise avec un TLD. Le TLD, c'est l'extension .it, .de, etc., qui est vraiment spécifique au pays visé, et voir un petit peu les deux. Mais c'est vrai que, honnêtement, j'ai dit ça, mais je sais qu'il faut que je me lance à l'internationalisation, mais j'ai pas encore pris le temps vraiment de bien creuser ça. Donc, à mon avis, je dis ça. Dans 6 mois, quand j'aurai fait mes tests, je vais dire, voilà, attends, non, 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 c'est pas, enfin, voilà, je me rends compte que là, j'ai dit des choses un peu peut-être incertaines là-dessus. Donc, je dis ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas un expert sur l'international, sur la vente de liens pour l'instant. Je vais y Bon, ça travailler. sera l'occasion, ça sera l'occasion qu'on refasse une vidéo dans 6 mois quand ça sera Ouais, lancé, carrément. justement. Mais ouais, mais ça, je trouve, c'est quelque chose. Enfin, il y a beaucoup d'informations sur la vente de liens sur Internet, sur YouTube. Mais c'est vrai que le côté international, c'est aucun retour d'expérience concret là-dessus. Et Ça manque. Donc, c'est valable on en un petit peu dans reparle. tous les domaines. Ouais. J'avais Maximilien Labadie justement en interview il y a pas longtemps Mm, et mm. on parlait d'affiliation et on parlait justement de l'international sur de l'affiliation. Et c'est vrai que ça aussi, on entend beaucoup parler, mais finalement, il y a très peu d'acteurs qui le font ou en tout cas qui en parlent une fois que c'est fait. Ouais, Donc, ouais. Bah, après en France, enfin, il y a 2 choses, c'est que déjà en France, on est très auto-centré. C'est-à-dire que, le business, tout le secteur est assez mature en France, donc c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu confortable de rester là-dedans. Et puis je pense que tu as aussi le côté, bah, en vrai, les gens qui ont pété à l'international, en fait, je pense qu'ils ont aussi pas envie qu'on vienne les taquiner sur leur territoire, alors qu'il y a pas beaucoup de concurrence. Je pense que ça aussi, ça joue. ça y fait, ouais, c'est clair. Ouais. Mais le côté auto-centré joue beaucoup aussi, je pense. Je pense que ça, c'est même certainement la plus grosse partie. Parce que Ouais, finalement, quand tu vois comme le business français est, je vais pas dire saturé, mais il y a déjà énormément d'acteurs, il y a déjà énormément de monde, des vendeurs de liens, il y en a beaucoup, c'est sûr. beaucoup. Ouais, ouais. Je pense que demain, ouvrir sur d'autres pays, il y a de la place pour beaucoup, beaucoup de monde. Mmh Mais mh. c'est vrai que pour l'instant, on n'entend pas beaucoup parler. Ouais, non, mais je pense à petit à petit ça va venir parce que comme tu dis, enfin le marché il est, je dirais pas saturé parce que ouais, enfin c'est moi je vois, enfin mon CA il monte, au fil du temps il monte de plus en plus malgré le fait qu'il y ait d'autres acteurs. Et puis même, enfin j'ai un groupe avec d'autres vendeurs de liens où on discute beaucoup, on échange, et cetera. Enfin tous, on voit notre CA il est en train de monter sur tous, donc voilà, il y a plus de monde, mais en fait il y a une demande tellement forte qu'au final, tu arriveras quand même à vendre. Par contre effectivement il est saturé sur le domaine des expirés. Ça commence Oui, à c'est être là assez où ça compliqué de coince. trouver des expirés intéressants à un prix décent. J'étais en train de me dire, les plateformes, enfin, où tu sources tes expirés ou les plateformes pour en trouver, et dans l'autre sens, les plateformes où tu vends, est-ce qu'il y a un top, est-ce qu'il y a des choses de ce côté-là?
Non, mais Donc alors ça, c'est j'ai l'impression que ça dépend, ça va beaucoup dépendre des vendeurs. En fait, chacun, on a un petit peu tous nos top plateformes qui sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Je sais que dans mon cas, au niveau des top 3 des plateformes, globalement, c'est plutôt récurrent, c'est, Linkavista, eReferrer et Paperclub. Avec à côté de ça, la vente en direct qui est, clairement une part vraiment non négligeable de mon CA en vente de liens. Même si là, ça va dépendre des mois. Il y a des mois où ça me fait limite les trois quarts de mes ventes. Des fois, ça en fait qu'un quart, voire moins. Très fluctuant. Mais voilà. Après, comme je disais, voilà, en fait, ça va vraiment dépendre de ton profil de vendeur de liens. Parce que on parlait de thématiques tout à l'heure et aussi, je n'avais pas pensé à en parler. Toi, tu me parlais des thématiques qui vendent bien. Et moi, je te disais que je ne m'attendais pas forcément à ça, mais j'arrivais à bien vendre sur le loisir. Peut-être aussi parce que j'avais cette facilité, cette connaissance on va dire du milieu. Et même au niveau des thématiques, en fait, selon ton profil de vendeur de liens, tu vas plus ou moins vendre selon les thématiques. Tu vois, moi, par exemple, je suis nul à chier sur le secteur de l'automobile. Franchement, j'ai essayé, j'ai lancé plusieurs sites. J'ai jamais réussi, franchement. Je commence à me poser des questions. Sur les autres secteurs, il y a aucun souci, mais celui-là, j'y arrive pas. Alors qu'à l'inverse, tout ce qui est enfance, loisirs, et cetera, je m'en sors super bien. Et pareil, quand je parle avec d'autres, pour revenir sur les plateformes de vente de liens, quand je parle avec d'autres éditeurs, moi, tu vois, il y a une époque, je vendais énormément sur SameJuice. Maintenant, je vends plus du tout sur SameJuice, alors qu'il y en a depuis un an, c'est dans leur top 3. Et je me dis aussi que, en fait, selon les plateformes vont attirer des profils d'acheteurs différents. Et en fait, selon toi, ta façon de faire des sites web, bah, tu vas faire des sites qui attirent tel type d'acheteurs. Tu vois, par exemple, Mmh. moi, je sais qu'aussi le business, ça marche bien. C'est une thématique avec laquelle je suis très à l'aise. Donc, typiquement, tout ce qui va être toutes les plateformes, justement, avec des gros comptes, etc., je vais m'en sortir aussi pas trop mal parce que bah, c'est des gens qui vont chercher un certain type de site auquel je réponds. Et tu vois, pareil, je me disais sur le loisir, moi je sais que je vends énormément sur Linkavista. Et Linkavista, bon, il y a quand même t'as aussi beaucoup d'agences qui sont dessus, etc. Mais tu as aussi pas mal d'éditeurs de sites qui sont dessus. Et je sais que moi, typiquement, Linkavista, sur les petites thématiques, je vends aussi beaucoup parce que c'est des petites thématiques de niche. Donc en général, c'est plutôt des éditeurs de sites qui vont essayer d'acheter des liens, de faire leur netlinking. Du coup, je sais que là-dessus, j'aurai plus de facilité à vendre sur des niches un petit peu plus exotiques, on va dire. Ouais, Parce que d'où ça l'intérêt attire. finalement d'être sur les différentes plateformes avec les différentes thématiques. Tu Il touches différemment. faut être partout. Faut être absolument partout, tu vois. C'est autant. Enfin, faut pas se poser de questions, quoi. C'est sur quelle plateforme je mets mes sites? Sur toutes. Plateforme que tu connais pas, tu te mets dessus. Peut-être que tu feras une vente tous les 3 mois, mais avec le jeu de la masse, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est ça qui fait un gros gâteau, quoi. Et quand tu parlais de vente en direct, finalement, c'est des clients qui te contactent parce qu'ils tombent sur le site et ils se disent, OK, ben, ce site correspond à ce que je veux, ou c'est plus le côté, le fait d'être connu maintenant comme vendeur de liens qui fait qu'on vient te contacter en disant, voilà, je veux un lien dans telle thématique, ou ça fonctionne comment? C'est plutôt, en vrai, personne vient me voir en disant: «Ah, Julien de Pim ton SEO, je vois que tu fais de la vente de liens, je vais t'acheter des liens». En fait, c'est plus le besoin qui crée, on dit ça c'est l'occasion fait le larron, c'est l'opportunité qui va créer le contact. Moi, c'est quelqu'un, de toute façon, il y a pas de secret, la vente en direct, c'est, tu as ton site, tu mets un formulaire de contact, ça c'est non négociable. Tu enlèves les captchas, tu vas te faire complètement spammer, c'est pas grave, parce qu'au milieu du spam, tu vas avoir des demandes de: «Ouais, bah, je vois que est-ce que vous vendez des liens? Je suis prêt à payer». Tu vas répondre avec à la personne. 9 fois sur 10, ça va rien donner, mais une fois sur 10, ça va déboucher sur une vente. Cette personne-là, tu lui donnes pas que ton site, tu lui donnes tout ton réseau. Et donc, bah, potentiellement, il va te prendre un gain sur ce site, ce site, ce site. Tu fais ta vente, tu es content. 6 mois plus tard, il va revenir vers toi pour te reprendre d'autres liens. Donc ça, c'est une personne qui revient une fois de temps en temps. À côté de ça, bah, au bout d'un moment, tu vas débloquer une deuxième personne, encore au bout d'un moment, une troisième personne. Et en fait, au fil de temps, comme ça, tu vas te faire un petit peu un catalogue de contacts qui, de temps en temps, vont te relancer pour dire, bah, vas-y, j'ai besoin de t'acheter sur tel site, tel site, tel site. Et voilà. En fait, c'est pas, t'arrives pas du jour au lendemain avec plein de ventes en direct. C'est un peu frustrant. Au début, je disais, ouais, mais les gens, ils me parlent de vente en direct, ça marche pas. Si, ça marche, mais en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, bah, au début, tu qu'un site, donc les gens vont te contacter que par un seul site. Tandis que si tu as 5 sites, bah, potentiellement, ça te fait 5 portes d'entrée supplémentaires. Et surtout, comme je disais, c'est la personne, il y a une personne qui te contacte, qui va vendre un lien, qui va revenir plus tard. Et de fil en aiguille, bah, tu développes ton catalogue. Et maintenant, je fais des ventes de façon assez récurrente en direct. Globalement, j'arrive à estimer, j'ai une estimation minime de ce que ça va me rapporter tous les mois.
Après, des fois, tu as des surprises, ça va beaucoup plus haut, mais je sais que globalement, je ferai tant tous les mois en direct. Et voilà. Mais au fil du temps, ça fait effet boule de neige parce que tu as plus de sites, donc plus de portes d'entrée, donc plus de contacts. Et ça grossit, ça grossit, ça grossit, quoi. Mais après, tu as aussi un C'est travail de relationnel à avoir avec ces gens-là, quoi. ouais, c'est C'est pas intéressant. sous-estimé. C'est intéressant et puis surtout, ça permet de ne pas être dépendant des plateformes. Bah, c'est ça. Ah, les plateformes, c'est bien. Moi, clairement, à l'heure actuelle, je pourrais pas et je veux pas me passer des plateformes. Mais voilà, ça fait une source de revenus supplémentaires. Surtout, Ok. ça permet de t'affranchir des commissions des plateformes. Ouais, ce qui est pas négligeable non plus, ça fait que augmenter alors, pas ton CA, mais surtout ton bénéfice, quoi. Oui, voilà, bon après c'est dans tous les cas, moi je leur crache pas dessus, hein, je suis très content qu'elles existent et faut aussi qu'elles tournent, c'est sûr. Mais voilà, quand tu peux faire des ventes en direct, bon bah là, forcément c'est cool. C'est sûr. Même si t'as parfois envie de t'arracher les cheveux et que ton poing il traverse t'as pas, et que le poing il traverse l'écran parce que des fois ça force, enfin il y en a beaucoup, c'est aussi des marchands de tapis où tu leur dis, ils te demandent ouais c'est quoi tes prix de vente, tu leur dis 100 euros, ils vont te faire ok je te l'achète à 20. Je fais bah non. Ok, à 30? Non. 40? Non. 50? Je fais, bah non. 60, enfin, bref, ça en fout. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. Et voilà, faut essayer de garder son calme, même si, bon, malheureusement, en général, ce genre de négociation, ça débouche rarement sur des choses très intéressantes. J'ai remarqué en Ouais. général dans les ventes en direct, alors, t'en as beaucoup qui vont négocier, mais souvent, c'est ceux qui négocient le moins, ce sera tes meilleurs acheteurs. C'est souvent le cas un peu dans tous les domaines. Je parlais C'est vrai. d'e-commerce tout à l'heure. Pour faire du e-commerce, en règle générale, les gens qui te contactent en te demandant un code promo avant même d'avoir fait quoi que ce soit, c'est pas les clients avec lesquels ça se passera le mieux ou les clients qui seront les plus fidèles. Ah mais là, je suis 100% d'accord parce que là, petit aparté, mais ouais, sur ma boutique, je vois, enfin, t'as des gens, ils vont te faire des paniers à 200 euros, t'entendras jamais parler d'eux. Par contre, alors là, sur les paniers à 10, 15, 20 euros, alors là, c'est pour t'envoyer des mails à 4 heures du mat, t'en envoyer 5 d'affilée et tout, il y a du monde. Je connais. En restant sur les plateformes, Mm. tu disais tout à l'heure que c'est de plus en plus compliqué de trouver des expirés. Est-ce qu'il y a des plateformes que tu utilises plus que d'autres? Est-ce que tu as des petits tips à nous donner? Je sais que c'est déjà tendu et compliqué, mais Alors, là, je vais être un petit peu taquin. Forcément, les plus connus, tu vas avoir Kifdom et WebExpert. Ça, bon, voilà, elles ont pignon sur rue. Là, tu as quand même énormément de gros domaines. Alors, tu as aussi Expired Domaine, mais là, faut aimer mettre les mains dans le cambouis et passer un petit peu de temps à faire des analyses de sites. Voilà, en Expired Domaine, c'est de l'achat direct. Donc, voilà, il y a aussi il y a énormément de déchets, mais une fois de temps en temps, on arrive à tomber sur les petites pépites. Mais voilà, surtout, moi, sur les plateformes d'enchères, tu as Kifdom, WebExpert. Celles-là, elles sont incroyables. Après, il y en a d'autres. Bon, je les donne dans la formation. Je vais pas les donner en public parce que, voilà, comme on disait, le secteur, il est quand même vachement concurrentiel. Voilà. Mais dans la formation, j'en donne plein. Après, honnêtement, déjà avec Kifdom et WebExpert, ça permet d'acheter ses premiers expirés. Globalement, les gens commencent par là. Après, le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde dessus. Donc, ça peut vite devenir la foire à l'empoigne, entre guillemets, quoi. Enfin, ça peut vite s'enflammer sur les tarifs des noms de domaine. Mais bon, c'est sûr, on l'a c'est le vu, jeu. on en a vu certains avec des chiffres assez impressionnants. Ouais, mais après, je sais pas si c'est cyclique ou pas, mais là, je vois depuis la rentrée, ça monte vite et parfois pour pas grand-chose. Ouais. Alors, on a abordé plein de sujets. Est-ce que tu aurais, je sais pas, quelques conseils à donner à la personne qui veut débuter dans la vente de liens, qui se lance zéro expérience, premier site à la limite? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ou de ne pas faire? Un conseil qu'on entend assez peu souvent, c'est arrêter de se poser des questions. En fait, je dis ça parce que je vois énormément de gens, tu vois, qui essayent d'avoir le site parfait, vraiment trouver faut, voilà, faut que je coche absolument toutes les cases et qui vont même parfois, tu sais, essayer d'aller beaucoup trop loin. C'est qu'ils vont commencer à faire des cocons sémantiques, etc. Il y a un moment, lance-toi, lance ton site. Forcément, comme tout le monde, on est tous passés par là. Tu vas faire des erreurs, mais c'est important. Lance-toi, fait est mieux que bien fait. Comme je dis souvent, tu vois, le bien est l'ennemi du mal. C'est voilà, entre lancer ton site tout de suite et attendre qu'il soit éventuellement parfait dans 2 mois, lance-le tout de suite, parce que de toute façon, même si tu attends 2 mois, si ton premier site, tu feras des erreurs. Donc autant les faire maintenant. Et mine de rien, la pratique, c'est aussi une énorme source d'apprentissage. Deuxième petit conseil, parce que le premier, bon, on peut laisser les gens sur leur faim, même si je trouve il est hyper important. Quand vous lancez des sites, la vente de liens, c'est une question de volume. C'est-à-dire que
tu peux pas lancer uniquement 2 sites et te dire, enfin, c'est une très mauvaise idée de lancer 2 sites et de dire, «Je vais gagner plusieurs milliers d'euros, par mois grâce à la vente de liens». C'est possible, mais honnêtement, vaut mieux lancer plusieurs sites pour plusieurs raisons, parce que voilà, comme on disait déjà précédemment, quand tu relances des expirés, tu as toujours une part d'aléatoire. Google, il peut te dire oui comme il peut te dire non, malgré le fait que sur le papier, ton expi était parfait et que ton process, il est génial. Voilà, il y a un moment, Google, il dit non, à ce moment-là, bah, c'est la faute à pas de chance. Donc voilà, lance plusieurs sites. Dans le tas, imaginons, tu lances 5 sites, si tu en as 2 qui sont filtrés, c'est pas grave, tu en as au moins 3 qui vont se lancer. Tout à l'heure, je parlais du moral, c'est hyper important pour le moral. Tu lances qu'un seul site qui se plante, mentalement, c'est dur. Si tu en lances 5, il y en a 3 qui passent, tu en as perdu 2, c'est pas grave, tu en as au moins 3 qui fonctionnent. Et surtout, essayer d'avoir un jeu où à la fois tu vas varier les thématiques, comme on disait tout à l'heure, pour pas être trop monothématique, il faut vraiment diversifier un petit peu, on va dire, les portes d'entrée. Et aussi, diversifier les thématiques, c'est bien, mais imaginons, une fois que tu as commencé à lancer 3 sites sur 3 thématiques différentes, si tu dois racheter des sites, à choisir, essaye de les relancer sur des thématiques sur lesquelles tu as déjà lancé tes premiers sites. Pourquoi? Parce que tes premiers sites, via la Search Console, vont te permettre d'avoir accès à des mots-clés que tu n'as pas forcément sur SEMrush. SEMrush, ça reste des estimations. La Google Search Console, ce sont des vrais mots-clés qui génèrent du vrai trafic. Par exemple, sur un site de l'enfance, tu as lancé un premier site et tu vois, bah, il y a tel mot-clé, tu n'avais aucune idée que c'était possible, et pourtant, lui, il te génère 100 vrais clics par jour. Bah, typiquement, ton deuxième site sur l'enfance, tu vas aller taper ce mot-clé-là aussi. Et en fait, c'est ça, à force de lancer des sites sur les thématiques, tu débloques de plus en plus de mots-clés qui fonctionnent, et du coup, ça fait un effet de boule de neige où tu arrives de mieux en mieux à relancer tes sites parce que tu sais exactement ce qui fonctionne, tu deviens un petit peu un spécialiste de cette thématique-là. Donc voilà, faut viser plusieurs thématiques et en même temps essayer d'être spécialisé dans chacune de ces thématiques. Ça se fait pas comme ça prend un petit peu de temps, mais voilà, faut vraiment avoir ça en tête. Moi, maintenant, à choisir, alors je disais que l'automobile, j'étais pas un crack dessus. Quand j'ai l'occasion, j'essaie de relancer des sites automobiles, mais à choisir, je préfère relancer un site sur une thématique que je maîtrise, parce que je sais que je le relancerai beaucoup plus facilement. Et en plus, le petit bonus, c'est que si quelqu'un vient m'acheter un site, par exemple, vient acheter un article sur un site de l'enfance, bah derrière, j'en ai 5 autres à lui proposer en lui disant, bah, ces sites-là, ils pourraient te plaire aussi. Et en général, ça arrive à te débloquer, ça te permet de débloquer des ventes en plus. Ok, Voilà. c'est top. Je pense Je pense que que ça fait déjà, je pense que c'est déjà des bonnes bases justement pour quelqu'un qui veut se lancer et il y a déjà de quoi creuser avec ça. ouais, ouais. Et dernier conseil en 10 secondes, celui-là il est gratuit. Meilleur conseil en vente de liens, quand tu commences, tu prends ton cerveau, tu le poses à l'entrée, tu vas tout droit. Tu poses pas de questions, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Le contenu, le contenu, le contenu. Du contenu et des métriques, très important. Et des vraies métriques aussi, s'il vous plaît. Quand vous lancez vos sites, pensez à l'utilisateur avant de penser à SEMrush. Ça, c'est trop, on n'y pense pas assez. Bah écoute, merci beaucoup Julien pour ton intervention, pour tout ce que tu nous as partagé, tes conseils, tes tips C'était un plaisir. et tout ça. C'était vraiment cool. Merci, bah non, merci beaucoup, moi c'était un plaisir et merci pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de parler de mes passions, hein, tout simplement. Ben, on se donne rendez-vous du coup dans pas longtemps pour une autre petite vidéo. Yes. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez le lien dans la description et on se retrouvera bientôt. Allez voir, c'est À intéressant. bientôt. Allez, à plus tard tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Ciao.